Alors qu'on est à la moitié du mercato hivernal, l'OM accélère son recrutement avec l'arrivée d'Ulysse Garcia qui vient d'être officialisé. En parallèle, la direction s'active pour trouver un autre latéral gauche pour remplacer Lodi, et tiendrait maintenant sa recrue offensive avec l'arrivée très probable de Faris Moumbagna qui est la bombe de la soirée côté mercato OM. Dans cet épisode, on va revenir sur toutes les rumeurs avec la piste Benrahma qui est toujours d'actualité, Giovanni Reyna qui ferait partie des joueurs ciblés lui aussi, on parlera du dossier Truffert et de la possibilité d'un prêt pour François-Régis Muguet au milieu d'autres infos hors mercato. De votre côté, pensez-vous que l'OM doit absolument se positionner sur Giovanni Reyna? Est-ce que ce serait selon vous une excellente recrue ou alors préférez-vous Saïd Benrahma? J'attends votre avis en commentaire. On commence directement par une petite information qui fait plaisir, l'UNFP a annoncé qu'Aubameyang avait remporté le trophée UNFP de meilleur joueur du mois de décembre, une récompense amplement méritée parce que le bilan statistique est juste excellent, 4 buts et 4 passes D en 5 matchs. Espérons maintenant qu'il confirme sur le mois de janvier et qu'il nous aide à aller chercher de précieux points pour se rapprocher des places européennes. Autre information qui est moins positive, Kondogbia qui était sorti sur blessure face à Strasbourg et qui était apparemment déjà blessé avant le match, il n'était pas à 100% après avoir pris un coup à l'entraînement de jeudi, mais le staff a décidé de l'aligner quand même. Il sera certainement au repos face à Rennes, mais devrait être disponible pour le match face à Monaco la semaine prochaine si on en croit les infos de l'équipe. Ça veut dire qu'on aura un duo Onana-Verretou dans l'entrejeu, Onana qui jouera peut-être même dans le trio défensif le week-end d'après face à Monaco puisque Gigot est suspendu. On passe aux infos mercato avec un point rapide sur Ulysse Garcia qui est officiellement olympien, le club a annoncé son arrivée dans l'après-midi, le latéral suisse portera le numéro 6 sous les couleurs marseillaises, petite précision aussi sur l'opération, d'après Fabrice Hawkins, le montant serait compris entre 3 et 4 millions, mais il y aurait également des bonus. En tout cas, il s'est engagé jusqu'en juin 2028 et pourrait déjà connaître sa première titularisation en Coupe de France, puisque le transfert de Renan Lodi semble imminent. Alors justement, en ce qui concerne Renan Lodi, Fabrizio Romano expliquait dans l'après-midi que tous les documents étaient prêts et que le latéral brésilien allait prochainement s'engager avec Al Hilal. Un contrat jusqu'en 2027 l'attend en Arabie Saoudite. Pour rappel, il devrait tripler son salaire d'après les dernières infos qui sont sorties. La Minute OM confirme de son côté que tout est bouclé pour son transfert, on attend l'officialisation pour en être certain, mais ça semble imminent si on synthétise toutes les infos des dernières heures. À côté de ça, Tam McManus affirme que Josh Doig était à l'aéroport pour se rendre à Marseille quand il a appris que son transfert était finalement annulé. Le joueur et son entourage voulaient absolument signer à l'OM, mais l'Hellas Vérone a compliqué les négociations en demandant au final une somme plus importante que ce qui était convenu. Le petit OM confirme l'info en expliquant que l'Hellas Vérone a tenté de gagner du temps, puisqu'ils étaient en train de finaliser le départ d'Engonge à Naples. Il devrait récupérer 18 millions dans l'opération et n'ont maintenant plus un besoin urgent de trésorerie. La piste est définitivement abandonnée, Doig de son côté a de nombreux prétendants mais les exigences de la direction de l'Hellas Vérone devraient en refroidir beaucoup. Une nouvelle fois les négos avec le club italien ne se passent pas bien, que ce soit dans le dossier Lazovic ou dans le dossier Illich l'année dernière, la situation avec Josh Doig le confirme un peu plus. L'équipe fait aussi le point sur la situation de François-Régis Muguet, qui on le rappelle a refusé de jouer la CAN avec les Lions Indomptables pour se concentrer sur sa situation en club. Pour autant, il n'est pas autorisé à jouer avec son club parce que ça suppose de trouver un accord avec la fédé camerounaise qui ne veut pas lâcher le morceau. La direction attend la lettre de la fédération pour qu'il soit autorisé à jouer. Dans le cas inverse, il devra apparemment attendre la fin de la compétition, et même 5 jours de plus comme le prévoit le règlement. Benassia et ses agents se sont entretenus avec Samuel Eto'o pour débloquer la situation mais sans succès. Pablo Longoria expliquerait même en interne qu'il se sent impuissant par rapport à tout ça. L'équipe ajoute que l'objectif de Muguet c'était de gratter du temps de jeu à Marseille pendant la CAN en attendant de partir en prêt en toute fin de mercato. Il aurait d'ailleurs plusieurs prétendants en Ligue 2 mais également en Suisse. Ce serait très bénéfique pour lui parce que son temps de jeu restera limité s'il reste à Marseille et il a clairement besoin de jouer pour progresser. L'équipe précise aussi qu'il a été déçu par sa première convocation avec le Cameroun puisqu'il n'a pas joué la moindre minute. Quoi qu'il en soit, j'espère que sa situation va se régler rapidement parce que c'est loin d'être confortable pour tout le monde. Petit point maintenant sur le dossier Adrien Truffert, la Minute OM confirme qu'il est toujours la priorité malgré les déclarations du stade rennais qui n'étaient pas très optimistes. De l'autre côté, la tribune olympienne nous dit que la direction rennaise cherche un latéral gauche et serait intéressée par le profil de David Jurasek, un joueur qu'on cible depuis le début de mercato et dont on a beaucoup parlé sur la chaîne. C'est une information intéressante parce que ça montre que Rennes bouge ses pions alors qu'il ferme totalement la porte à un départ d'après leur déclaration officielle. Forcément, si Truffert venait à partir, il n'aurait plus que le jeune Mahamadou Najida dans le couloir gauche.
Une info qui donne de l'espoir, comme celle de la tribune olympienne qui affirmait que le joueur voulait absolument venir à Marseille, ce qui peut mettre la pression sur Rennes. Ça bouge aussi dans le secteur offensif avec Giovanni Reina qui serait pisté par la direction. Sky Sports parlait il y a quelques jours de la possibilité d'un prêt, même s'il y a aussi la concurrence de Séville. L'équipe expliquait aussi que l'OM réfléchissait à faire venir un joueur offensif créatif et qu'ils étudiaient la possibilité de faire signer Giovanni Reina. Il a très peu joué cette saison avec Dortmund et je pense qu'un prêt est envisageable. Il peut jouer comme joueur axial ou comme ailier à droite comme à gauche. C'est vraiment intéressant parce qu'il est très bon techniquement, il fait de grosses différences offensivement en étant très important dans la construction du jeu. C'est un vrai talent, mais j'imagine que si ça se fait, ce sera sous la forme d'un prêt, peut-être sans option d'achat. Pour la tribune olympienne, la perspective de venir à Marseille l'intéresse, mais il donnerait quand même sa priorité à un départ en Espagne ou en Angleterre. Ça reparle aussi de la piste Benrahma aujourd'hui. Foot Mercato affirme que la direction aurait formulé une offre à West Ham en proposant un prêt avec option d'achat pour l'ailier algérien. Les détails n'ont pas fuité, mais la proposition aurait été refusée par la direction des Hammers. Seulement l'OM devrait revenir à la charge pour le faire signer, avec comme objectif de devancer les concurrents. West Ham a quand même des prétentions très élevées en demandant 23 millions pour le laisser partir. D'après la Minute OM, ce serait quand même la priorité pour se renforcer sur les côtés. Ça voudrait dire qu'on repasserait en 4-3-3 comme le souhaitait Gattuso. Là où ça coince d'après la tribune olympienne, c'est par rapport à la prise en charge du salaire, puisque les positions sont trop éloignées entre les deux clubs à ce niveau-là, et que la masse salariale est encadrée par la DNCG. Même chose pour l'option d'achat, les deux clubs ne sont pas d'accord sur le montant, et West Ham veut une option d'achat automatique, alors que l'OM veut qu'elle soit activable en cas de qualification en Ligue des Champions, et un certain nombre de matchs joués, à l'image de ce qui avait été fait pour Bailly. A voir si ça va se confirmer, mais c'est vraiment un très bon joueur qui nous ferait du bien offensivement. Dernière information de cette vidéo, et c'est une vraie bombe qui est sortie sans prévenir, Fabrice Hawkins affirme que l'OM va faire signer Faris Moumbagna, le buteur camerounais de 23 ans qui joue du côté de Bodø Glimt en Norvège. Il parle d'un accord entre les deux clubs autour d'une indemnité de 8 millions d'euros, une information qui a été confirmée par Fabrizio Romano qui explique que les deux clubs règlent les derniers détails et que ça devrait se boucler très prochainement. La saison s'est terminée début décembre en Norvège et Moumbagna a été vraiment excellent avec 18 buts et 8 passes D en jouant un rôle très important dans le titre de Bodø Glimt. À côté de ça, il a aussi marqué pas mal de buts en Coupe d'Europe, 6 buts au total entre les qualifs et les poules de Conference League. On se souvient aussi du ciseau exceptionnel qu'il a mis en demi-finale de Coupe de Norvège pour qualifier son équipe avec un doublé à la clé. C'est un joueur qui a de très grosses qualités face au but, qui est bon dans le domaine aérien, un attaquant puissant et athlétique qui ne tremble pas à la finition. Il sera vraisemblablement la troisième recrue du mercato hivernal, même s'il dispute actuellement la CAN avec le Cameroun et qu'il ne sera pas disponible tout de suite. Est-ce que ça veut dire que Vitinha est sur le départ ou est-ce qu'on va finalement rester sur le 3-5-2 et que l'objectif de la direction serait de compter sur 3 attaquants pour 2 places? Ça semblerait logique, mais à voir parce que si la piste Benrahma se confirme, on partirait plutôt sur le 4-3-3 et ça ouvrirait sûrement la porte à un départ devant. En tout cas, c'est un joueur qui me plaît beaucoup, qui a fait sensation en Norvège et qui montre bien que la direction a des idées sur le marché sans trop se ruiner pour autant. On va attendre l'officialisation pour en être certain, mais apparemment c'est vraiment en très bonne voie et son arrivée serait même totalement imminente. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez buteur dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous invite à aller voir le dernier épisode d'ActuOM qui est sorti hier soir, et également la présentation d'Ulysse Garcia qui est sortie mardi après-midi. On se retrouvera d'ailleurs très vite sur la chaîne pour la présentation de Faris Moumbagna. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.